Donc on se retrouve dans le module 11 pour la partie 7. Enfin, c'est une partie 7-8 parce qu'on va faire d'abord le dessin de la pièce, puis on va la programmer. Donc pour faire le dessin de la pièce, on va aller voir le dessin de def. Donc c'est un carré de 92,5 de côté avec des cases de 23,125 en fait, hein. C'est pas 13, c'est 125. Parce que quand on divise 92,5 par 4, ça donne 23,125. Voilà. Donc voilà, rien de bien compliqué. Nous, on va le dessiner comme si on l'usinait. Comme ça, on aura notre phase 10, notre brut, notre phase 10 et notre phase 20. Ok, donc je vais aller sur SolidWorks. Et je vais faire fichier nouveau, pièce. Donc moi j'aime bien travailler en blanc uni et fichier enregistré sous. Je vais aller dans mon dossier, vous irez dans le vôtre et je vais l'appeler semelle quarto ou quarto semelle comme vous voulez. Entrée. Ok. Je vais commencer par dessiner le brut avec le surfaçage réalisé. Donc je vais mettre dans le plan de face, je vais faire une esquisse, je vais faire un carré, je vais le centrer. Et donc voilà. Donc ça fait 92,5 fini. Donc nous on va prendre du 100 par 100 pour l'usinage. Voilà. Et je le centre avec deux codes de 50. Hop. Voilà. Je vais faire un bossage extrudé. Alors de combien? La pièce finie, elle fait 9 mm. Voilà, il est là, 9, avec une locate 0,02 par rapport à la référence A. Donc moi, il me faut au moins un au-dessus pour le surfaçage et 6 de prise de pièces. Donc on va dire 6 plus 1, 7, 7 et 9, 16. Donc on va mettre 16 mm. 16 moins le surfaçage qu'on considère déjà avoir fait, on va mettre 15. Et je vais aller vers les Z- pour que quand on va le mettre sur Mastercam, ça fonctionne correctement. Ok, donc là-dedans, je vais faire un rectangle de 92,5 par 92,5. Ah, je me suis planté, donc c'est 92,5, donc ça me fait 7,5 divise 2. Ok, donc là je vais mettre la même. Et je vais mettre mon 92,5. Ok, fonction enlèvement de matière extrudée. Je mets bien basculer côté pour enlever la matière et je fais 9 mm plus 1 plus 0,5 pour dépasser les 9 mm pour qu'à la reprise on n'ait pas une toile qui reste. Donc 9,5 du coup ça nous fait un peu court. Je vais repasser là et on va mettre 16 là pour un brut de 17. Hop. Et là on va éditer la fonction et on va mettre 10. Voilà, donc il nous reste bien 6 de prise de pièces. Ok, donc là j'ai mon surfaçage qui est fait, j'ai mon contournage. Mon contournage il est à 10 mm de profondeur, j'ai 6 de semelle. Ok, donc maintenant je vais me mettre sur cette face là. Je vais créer une esquisse. Donc pour l'instant je le fais un petit peu à la va-vite. Je vais la paramétrer. Donc cette esquisse, elle fait 2 mm comme ça. Elle fait 1 mm de haut. Ok. Et là, surtout, de là à là, il y a 1 mm. Bah, ça, c'était induit en fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle est encore bleue? C'est qu'elle peut bouger normalement. Il y a quelque chose qui doit pouvoir bouger. Bah non, c'est bizarre, c'est pas grave. Et donc cette esquisse-là que je viens de créer, j'ai fait une répétition linéaire d'esquisse sur l'axe X. Et je vais la répéter tous les... Donc je vais reprendre mon dessin. Tous les 23,125. Donc 23,125. Ok. Et moi, j'en veux en tout 4. 5 avec la dernière, comme il compte la première.
je veux 4 répétitions, donc ça fait 5 en tout. OK, je valide. Je fais fonction enlèvement de matière, extruder et à travers tout. Et voilà pour mes premières rainures. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais faire un Alt, flèche de gauche, flèche de droite, pour être dans le bon sens. Esquisse. Voilà, esquisse. Et je me mets là. Pof, 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 pof. Ça fait 2. Ça, de là à là, ça fait 1. Et normalement, c'est bon. Il va pas en vouloir, celle-là, il va me la mettre en jaune. Ah non, c'est bon. Ok. Donc maintenant, je fais une répétition linéaire. Donc pas par rapport à X. Ça, je fais supprimer, clic droit supprimer. Et je viens sélectionner cette arête-là. Je dis que j'en veux 5. J'inverse la direction. Et je fais donc mes 2325. Si j'ai bonne mémoire, je vais quand même aller vérifier. C'est ça. OK. Et je valide et je fais fonction enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Voilà ma semelle. Donc en vrai, ça va pas m'arranger de faire les chanfreins. Moi, je vais être obligé d'aller sélectionner les petites lignes là, mais on va se débrouiller sur Mastercam pour faire quelque chose de propre. Donc ça, c'est ma phase 10. Donc je fais fichier, enregistrer sous, enregistrer, copie et continuer. Et ça, je fais quarto semelle tiré du bas, phase 10. Et il m'enregistre une copie qui va être la phase 10. OK. Maintenant, je n'ai plus qu'à supprimer la semelle. Donc je vais mettre sur cette face-là ou n'importe quelle face en fait. Et puis, je vais enlever la semelle. Je vais dire que de là à de là, je ne veux que 9 mm. Je fais fonction enlèvement de matière extrudée à travers tout et je valide. Et là, j'ai bien ma phase 30 qui est finie, ma phase 20. Fichier enregistrer sous, enregistrer copie et continuer. Là, je prends celle-ci et je remplace par 20. Enregistrer. Et voilà, j'ai 3 fichiers, le quarto semelle, enregistré, et j'ai la phase 10 et la phase 20. Voilà pour le dessin de la pièce. On se retrouve pour la programmation. À tout de suite.